Culte de demain. Nécessité d'une autorisation de la préfecture. Les noms, adresses et contacts des personnes qui assisteront à un culte demain devront être impérativement enregistrés, a déclaré aujourd'hui le général Angelo Ravelnarive, préfet de police d'Antananarive. Par ailleurs, les églises et temples qui comptent accueillir leurs fidèles devront obtenir l'autorisation de la préfecture. Ces mesures ont été prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, selon toujours les explications du préfet. C'est un moyen efficace de retrouver ces personnes si jamais un cas de contamination est signalé au sein des communautés. Par ailleurs, le général Angelo Ravelnarive insiste sur la nécessité d'appliquer les gestes barrières déjà recommandés comme le port de masque, la distanciation d'1 mètre, sans poignée de main ni embrassade. Les fidèles devront utiliser du gel désinfectant à l'entrée de l'église. Des contrôles stricts seront effectués. Les autorisations ont été délivrées aujourd'hui pour les églises qui en ont formulé une demande. Selon la préfecture, les églises FJKM ont été les plus nombreuses à déposer cette demande. Ces dernières ont exprimé leur volonté de respecter les mesures sanitaires recommandées. Outre la FJKM, le président de la FLM autorise également l'ouverture de ces églises sous réserve des mesures sanitaires et de l'obtention de l'autorisation préfectorale. En ce qui concerne l'Église catholique, le cardinal Désiré Tsaraz s'est déclaré en faveur de l'ouverture des églises, mais sous la responsabilité et suivant les réalités de chaque diocèse. Ainsi, pour la diocèse d'Antananarive, Monseigneur Odon Marie-Arsène Razanakoul a indiqué dans un communiqué qu'aucune messe ne sera encore célébrée dans une église catholique demain. Du côté de l'église anglicane, les instances dirigeantes prendront des décisions la semaine prochaine sur l'ouverture ou non des églises. Diocèse d'Antananarive, la fermeture des églises catholiques se poursuit. Les églises catholiques au sein du diocèse d'Antananarive n'ouvriront pas encore leurs portes, a déclaré ce matin un doual, Monseigneur Odon Marie-Arsène Razanakoul, archevêque d'Antananarive. Tel qu'il a été annoncé il y a quelques jours par le cardinal Désiré Tsaraz, il appartient à chaque évêque de donner les consignes aux fidèles selon la situation de chaque diocèse. La célébration de l'Eucharistie faite par les prêtres à l'église se poursuit, mais cela se fait sans les fidèles. L'archevêque d'Antananarive ne manque pas de préciser que la messe dominicale du dimanche depuis la paroisse d'Indoual est transmise en direct le dimanche à 9h sur la chaîne nationale et quelques chaînes privées ainsi que la radio Don Bosco. Aucune autre paroisse ne peut diffuser une émission sur les médias. Chaque foyer devrait se préparer spirituellement, mentalement et physiquement, y compris la façon de s'habiller, comme pour se rendre à l'église. Selon ses dires, il ne faut pas se laisser distraire par autre chose, mais se concentrer sur la messe. Il n'a pas manqué de rappeler que le mois de mai que nous allons entamer d'ici quelques jours est le mois de Marie. Il lance ainsi un appel à chaque famille catholique pour effectuer la prière du rosaire et réciter la litanie de la Sainte Vierge tous les jours durant le mois de mai. Le maintien de la fermeture des églises catholiques dans la capitale demeure en vigueur jusqu'à ce qu'une prochaine déclaration soit faite en fonction de l'évolution de la situation sanitaire au pays. Coronavirus, un nouveau cas à Madagascar. Sur 82 tests effectués hier après-midi jusqu'à aujourd'hui à midi, un nouveau cas de contamination au Covid-19 a été enregistré. Il s'agit d'un homme de 35 ans qui réside à Tourmasne, selon le professeur Antavlultin, ce qui porte à 123 le nombre de personnes contaminées. Un malade a rempli les conditions requises pour être déclaré guéri. Ainsi, sur 123 contaminations à Madagascar, 62 sont guéris et 61 autres sont en cours de traitement. Le fait que de nouveaux cas sont enregistrés signifie que les tests se poursuivent, a souligné le professeur Antavlultin. Cela veut également dire que la lutte contre la propagation du coronavirus est toujours en cours. La prudence est toujours de mise. Toutes les mesures sanitaires devront être respectées, notamment pour les personnes qualifiées de vulnérables, les personnes âgées de plus de 70 ans et celles qui souffrent d'une pathologie chronique comme le diabète, l'hypertension, le cancer, le VIH, la tuberculose.
FIFPAMA, des fonds d'appui doivent être mobilisés. 70 à 80% des membres du groupement patronal FIFPAMA ou FIFMJUN Nipandara Malagas ont fait face à une réduction de leurs activités compte tenu de la pandémie du coronavirus et du confinement. Des chômages partiels ont eu lieu selon les précisions apportées par Andiana Valmanana Razafierson, président du FIFPAMA. La situation risque de s'aggraver sans une prise de mesures d'urgence par les autorités étatiques. Une paralysie des entreprises et partant de l'économie est à craindre. Notre interlocuteur estime que des fonds d'appui doivent être octroyés aux entreprises d'une part pour leur permettre de poursuivre la production, mais aussi aux travailleurs du secteur privé pour maintenir leur pouvoir d'achat. Des mesures doivent être prises pour que les entreprises puissent payer les prestations sociales comme la CNAPS et l'OSTI. Pour les prêts bancaires, les taux d'intérêt devraient être révisés à la baisse. Le paiement de l'IRSA devrait par ailleurs être suspendu et il ne devrait pas y avoir de retenue y afférent sur le salaire des employés. Ces différentes mesures permettront d'atténuer les impacts économiques de la crise sanitaire. Dans Tuskia Famine, plus de 100 000 ménages bénéficiaires. Plus de 100 000 ménages issus de 474 Fuktan d'Antananarive, de Tuamasn et de Fianarantsoa bénéficieront des dons Tuskia Famine, selon les explications du directeur général Poste Malagas, Richard Renarson, aujourd'hui au lycée technique et professionnel à l'Arbi. Ce plan d'urgence sociale a été mis en place par l'État malagas à travers l'appui des partenaires techniques et financiers afin d'atténuer et de réduire les impacts économiques et la perturbation des activités économiques des ménages les plus exposés à un risque d'insécurité alimentaire. Cette aide est de 100 000 arrières par ménage et sera envoyée via Poste Monnaie. En Antananarive, plus de 2000 personnes sont venues au LTP à l'Arbi afin de recevoir cette aide pécuniaire. Celles qui n'ont pas de compte Poste Monnaie se sont vues en ouvrir un gratuitement. Selon le directeur du Fonds d'intervention pour le développement, les bénéficiaires de cette aide ont été sélectionnés auprès des Fuktan ou ont déjà été recensés au cours des enquêtes de l'INSTAT. ONG Mind, appui à la distribution d'eau potable. Des milliers de bidons remplis d'eau potable au profit des habitants les plus démunis de la capitale ont été installés auprès des points de distribution publique depuis le début de cette semaine, selon les explications de Madame Myartchou Razakanian, directeur de l'ONG Mind. En effet, avec l'aide des 6 jeunes hébergés par le centre de formation Maison Claire et Jeanne, 103 bidons ont été produits jusqu'à présent, servant à installer des robinets afin d'effectuer des distributions d'eau potable. Ces bidons remplis d'eau potable ont été distribués gratuitement aux familles et enfants les plus démunis qui ont été sélectionnés par le projet de production de bidons pour le lavage des mains. Selon les explications de l'infirmière Enchu, l'initiateur du projet, l'objectif de la production et de l'installation des bidons est de permettre aux familles des quartiers pauvres de se laver régulièrement les mains pour les protéger du Covid-19. D'autres bidons seront produits et distribués dans les prochains jours. Par ailleurs, depuis la première semaine du mois d'avril, les membres de l'ONG Mind ont distribué des colis d'aide composés notamment de riz, d'haricots secs, d'huile alimentaire, de lait en poudre et de masques aux enfants pris en charge par l'organisation. La distribution se déroule au centre social Tsiri. Lutte contre le paludisme, une journée mondiale particulière cette année. L'année dernière, plus d'1 million de cas de paludisme, dont 657 décès, ont été enregistrés à Madagascar, selon le Dr Major Akutuarvun, directeur de la promotion de la santé auprès du ministère de la Santé. Durant le premier semestre de cette année, près de 500 000 cas ont été enregistrés, dont 487 décès. 70% des cas ont été relevés dans 9 districts de 7 régions de Madagascar, dans les districts de Befutak, Marlan, Bupechuk. Ces statistiques démontrent que la lutte contre le paludisme est encore une triste réalité à Madagascar.
Le professeur Ahmad Ahmad, ministre de la Santé, a profité de la célébration de la Journée mondiale contre le paludisme d'aujourd'hui pour lancer un appel à tous les personnels de santé d'accroître les efforts dans le cadre de cette lutte, une lutte qui revêt une importance particulière cette année puisqu'elle coïncide avec les mesures prises pour enrayer la propagation du coronavirus. Cette année, la célébration de la Journée mondiale contre le paludisme est placée sous le thème « Gérer le paludisme, je m'engage ». Le ministère de la Santé lance un appel à la prise de responsabilité de tout un chacun. Depuis 2005, Madagascar s'est doté d'un programme national de lutte contre le paludisme. Différentes mesures ont été prises et continuent d'être appliquées, comme la distribution de moustiquaires imbibés d'insecticides et de médicaments, la campagne de désinfection. La semaine prochaine, des personnels de santé effectueront des missions dans les districts les plus touchés par le paludisme afin de renforcer ces mesures. Il s'agit aussi d'accompagner les populations dans la lutte contre le coronavirus et la malnutrition. Et dans tous les cas, les combats seront perdus d'avance si la population ne respecte pas les recommandations. Jirama. Délestage tournant demain. Une anomalie a été constatée sur le support de la ligne de transport 63 kV reliant la sous-station Anoussat au poste d'interconnexion Ambou-Manamboul. Afin d'éviter un quelconque accident, les techniciens vont procéder à la remise en état de la ligne ce 26 avril. Cette intervention engendrera des délestages tournants dans les quartiers alimentés par la sous-station et le poste d'interconnexion. Ce délestage est prévu commencer à 7 h et se terminer à 13 h. Les précisions sur les quartiers concernés et les tours de délestage sont apportées sur la page Facebook Jirama officielle. À noter par ailleurs que la Jirama figure parmi les services publics réquisitionnés dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'urgence sociale. Les équipes de dépannage sont mobilisées 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Un numéro vert unique de la Jirama a été mis en place depuis le 17 avril, le 3547.